Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons comparer des banques en ligne. La banque en ligne s'impose de plus en plus dans nos vies quotidiennes. C'est facile, c'est accessible en tout temps, on a accès à tous nos produits et puis on est de plus en plus renseigné pour pouvoir sélectionner les produits dont on a besoin. Et de toute manière, si vous n'êtes pas renseigné, eh bien, nous nous en occupons pour vous et nous comparons toutes sortes de produits, si bien que nous espérons que vous êtes capable d'être très à l'aise sur une banque en ligne pour pouvoir choisir vous-même vos produits. Alors, on va comparer ensemble la banque Revolut, la banque Fortuneo, la banque N26 et Monabank. Et étant une utilisatrice particulièrement exigeante sur les banques en ligne, eh bien, je vais avoir plaisir de vous donner les avantages et les inconvénients de chacune de ces banques et bien entendu, eh bien, mon verdict à la fin de la vidéo. Commençons tout d'abord par la banque Revolut. La banque Revolut, définitivement, c'est une banque qui s'adresse aux voyageurs, entre autres choses, donc ne serait-ce que dans la zone euro, mais aussi dans la zone internationale. L'offre de compte est très variée. Vous avez plusieurs possibilités qui vont du compte standard, qui est gratuit, et des comptes de plus en plus évolués avec des assurances ou bien alors des taux d'intérêt et ou des devises, des changements de devises à des montants plus compétitifs. Vous avez la carte métal, puis la carte ultra, l'abonnement ultra qui carrément vous permet d'avoir entre autres choses des données mobiles tous les mois quand vous êtes à l'étranger. Puis ça là on sait que c'est coûteux. Donc on apprécie énormément. Donc vous voyez, on a différents types de forfaits qui vous permettent définitivement de pouvoir avoir des comptes multidevises également. Je prends le premier compte. Vous voyez, vous avez la possibilité de lier vos comptes, vous avez les remboursements entre amis, puis vous avez également la possibilité de détenir plusieurs devises. Donc les comptes offrent vraiment de bons avantages et les avantages sont très clairs, très transparents dès le départ. Ensuite, eh bien, vous avez une application qui est très riche en fonctionnalités, notamment, par exemple, vous avez les cartes virtuelles qu'on a ici, très facile d'utilisation, on le sait, on aime ça, pouvoir le mettre sur son Apple. Eh bien, voilà, vous avez des cartes virtuelles qui vous sont proposées. Vous avez aussi les cartes, la fameuse carte de crédit avec les REF points, donc qui vous permettent de cumuler des points pour pouvoir avoir d'autres usages pour d'autres produits. Donc définitivement, les fonctionnalités de cette banque sont quand même très intéressantes. Vous avez le suivi de vos dépenses et puis vous avez aussi quelque chose qu'on apprécie, c'est la possibilité vraiment de lier votre compte avec des comptes d'épargne. Donc pour vous simplifier l'épargne, vraiment des outils d'épargne qui sont très intéressants avec cette banque-là. Et puis vous avez bien entendu l'interface qui est vraiment très appréciable, l'ouverture rapide du compte et puis un usage qui est particulièrement facilité pour la gestion de vos comptes. Donc définitivement c'est vraiment une banque en ligne qui vous offre aussi tous les produits de placement que l'on peut rechercher. Ça c'est très intéressant, tous les produits donc, vous permettent quand même de réunir sur la même plateforme l'ensemble de vos produits financiers. Quels sont les inconvénients maintenant ? Eh bien, vous avez des frais, par exemple, sur certains services selon le forfait que vous prenez. On l'a vu, il y a des forfaits qui sont faits vraiment, qui sont gratuits et qui sont faits définitivement pour être une gestion quotidienne de votre compte et dans lesquels eh bien, vous n'avez pas nécessairement d'accès à des opérations internationales. Donc, en fonction du forfait que vous prenez, il faut faire attention parce que vous pouvez avoir des frais sur vos opérations sur certains services. Et puis vous avez également le service client qui est peut-être parfois critiqué, un petit peu long, et puis également un support qui est uniquement digital. Donc ça peut être un petit peu plus gênant pour ceux qui aiment quand même avoir un contact à un moment donné. Puis bien entendu, pas de relation en agence, donc en agence physique. Alors pour ceux qui aiment ça, c'est sûr que c'est une banque en ligne à 100% et dans son support client et dans l'absence d'agence. Nous avons un petit cadeau de la banque Revolut qui est que si vous ouvrez un compte à la banque Revolut en passant par le lien qui est en description de la vidéo, eh bien vous avez un 10 € offert lorsque vous faites votre première transaction sur votre carte de crédit et que cette transaction est supérieure ou égale à 10 €. Automatiquement, le 10 € vous est recrédité sur votre compte. Donc c'est un cadeau qu'on apprécie et je vous le rappelle, c'est en cliquant sur le lien de la vidéo où vous allez pouvoir avoir accès à ce cadeau qui va s'activer automatiquement à votre premier usage de votre carte de crédit
à un usage de minimum de 10 euros. Maintenant, passons à la seconde banque qui est la banque Fortuneo. Fortuneo, c'est une banque en ligne 100%. L'avantage de Fortuneo, c'est que le compte bancaire est gratuit. Ça, c'est avantageux. Zéro frais de tenue de compte, pas de carte, 0 frais par mois pour la carte de crédit, on va y revenir. Donc, définitivement très intéressant. La carte, eh bien, vous avez ici 3 cartes gratuites qui sont aussi bien la Gold que la World Elite, qui sont aussi gratuites. Donc, très intéressant quand même. Et puis, vous avez également, autre avantage, pas de frais sur les opérations en devises étrangères pour la plupart des cartes. Ça aussi, c'est un intérêt qu'on aime quand on commande à l'étranger ou quand on se déplace. Donc, des paiements à l'étranger sans surcoût, on apprécie. Et également, eh bien, Fortuneo, c'est une application mobile, comme vous voyez, qui est super facile, qui travaille bien et qui est définitivement faite pour être une banque en ligne. C'est un support client qui est particulièrement compétitif. On sait que la banque Fortuneo est très bien cotée sur son support client réactif. Les services bancaires, eh bien, sont très complets. Elle vous offre la possibilité de réunir l'ensemble de vos placements sur la même plateforme, incluant des prêts immobiliers ou personnels. Donc définitivement, elle est facile à gérer. Vous pouvez également travailler sur la bourse où elle a une plateforme bourse qui est très intéressante pour ceux qui veulent gérer un portefeuille en bourse. Donc définitivement, c'est une banque qui est particulièrement complète au niveau de la gestion complète de vos finances. Quels sont les inconvénients de la banque Fortuneo? Eh bien, les conditions pour obtenir la carte World Elite ou la carte Gold sont quand même soumises à un minimum d'utilisation, d'usage de la carte, bien entendu, mais aussi pour ces deux cartes, elles sont soumises à une condition de revenu. Pour la carte Gold, c'est 1 800 € de revenus mensuels minimum, et pour la carte World Elite, eh bien, c'est 4 000 € de revenus mensuels minimum. Donc, ce sont des cartes qui sont gratuites, mais malgré tout, il y a quand même des conditions. Cela dit, la première carte, qui est la carte standard, elle n'a pas de conditions particulières sur vos revenus notamment. Et puis, il y a peut-être moins d'innovation de type néobanque que chez Revolut. Pour certaines fonctionnalités avancées, on a parlé pour Revolut de capacité à lier un compte courant avec un compte épargne. Elle a vraiment des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Donc peut-être au niveau de la banque, de ses fonctionnalités très spécifiques, la banque Fortuneo ne va pas aussi loin dans ses fonctionnalités. Passons maintenant à la banque N26. La banque N26, elle, c'est une banque qui offre une ouverture de compte qui est hyper simplifiée. C'est rapide, l'interface est très mobile, c'est l'interface First. C'est vraiment une banque qui va vous offrir également des options internationales, des cartes virtuelles également, et puis des notifications en temps réel. Donc une banque qui vous permet de gérer votre compte de manière très appréciable. Vous voyez, vous avez 4 abonnements différents, chaque abonnement un abonnement standard, qui lui est un abonnement qui vous permet de gérer votre compte normal, votre compte courant, et puis vous avez des abonnements un petit peu plus haut de gamme qui vont jusqu'à l'abonnement métal, qui lui va vous donner beaucoup plus d'avantages, bien entendu. Donc il y a quand même une très bonne transparence au niveau de l'explication des abonnements, au niveau des services qui sont apportés à chacun des abonnements. On apprécie la transparence. Les inconvénients, eh bien, si on regarde un petit peu leurs avantages au niveau de la banque, on se rend compte que oui, l'offre de produits n'est pas aussi évoluée en France que pour certaines banques traditionnelles ou bien alors certaines banques en ligne, notamment au niveau des produits de crédit et puis des produits d'épargne. Donc, on est un petit peu plus réduit. On ne pourra pas, si vous avez plusieurs produits financiers, vous ne pourrez pas réunir tous vos produits sur la même plateforme. Ça, c'est sûr. Et puis, au niveau des frais sur les retraits ou bien alors les paiements hors zone euro, eh bien, selon votre plan, vous allez avoir
des frais. Donc, il faut toujours faire attention à ça, choisir le bon plan qui va vous convenir parce que vous avez des plans où les services, vous allez avoir des dépassements de vos coûts au niveau des services si vous utilisez des coûts qui ne sont pas inclus dans votre forfait. Donc, très attentif à ça, surtout sur les paiements en zone euro. Passons maintenant à Monabank. Monabank, c'est une banque qui offre une rémunération sur votre compte courant de 2%. Ça, c'est très appréciable. Donc, ça fait partie des services que l'on va apprécier dans cette banque particulièrement. L'ouverture est très simple, l'interface est vraiment faite pour une banque à distance, donc on apprécie tout ça. Et puis c'est une banque qui va vous offrir des produits très fiables pour les produits traditionnels, l'accessibilité. Vous avez à peu près, vous avez les prêts personnels, vous avez les assurances, vous avez tout type de produits de placement. Donc définitivement, la banque va pouvoir vous offrir toute la gamme de produits financiers qui vous permettraient de réunir l'ensemble de vos placements sur la même plateforme. Les offres, comme vous voyez, sont personnalisées. Vous avez 3 offres de forfait avec chacune des avantages jusqu'au forfait le plus élevé qui vous permet d'avoir des virements à l'étranger gratuits. Donc, c'est une banque qui est transparente au niveau de ses coûts. Par contre, les inconvénients, eh bien, elle a moins de fonctionnalités dites avancées pour, par exemple, pas de compte multidevise, ou bien alors le service mobile ultra évolué peut-être est un petit peu moins présent. Donc, les fonctionnalités sont un petit peu plus basiques. Et puis, les frais sur certaines opérations, comme qui peuvent être supérieurs aux frais qui sont proposés par exemple, Revolut ou bien alors la banque Fortuneo, notamment pour les usages dits voyage ou international, puisque oui, il faut aller automatiquement vers le compte le plus coûteux, mais en plus, il ne couvrira pas autant de services que peuvent l'offrir Revolut ou Fortuneo. Donc, c'est une bonne banque, mais c'est une banque qui est un petit peu plus limitée sur l'application elle-même, sur la gestion de votre épargne, un petit peu moins d'outils, c'est à prendre en compte. Alors, quel est mon verdict final? Selon moi, la banque Revolut sort grande gagnante de tout notre comparatif parce que c'est une banque parfaitement adaptée aux attentes que l'on peut avoir quand on recherche une banque en ligne. C'est une banque qui vous offre de nombreux avantages quand vous voyagez, notamment les comptes multidevises, quand vous avez des achats à l'international. Et c'est une banque qui a des frais réduits, avec des fonctionnalités qui sont quand même très avancées. On peut lier les comptes, on a beaucoup de latitude avec nos comptes et énormément de possibilités d'outils à notre disposition. Et puis je vous rappelle que vous pouvez aller chercher un 10 € quand vous ouvrez votre compte courant à la banque Revolut. Lorsque vous faites votre première transaction sur votre carte de crédit, transaction supérieure ou égale à 10 €, ben, automatiquement, il vous recrédite un 10 € sur votre carte. Donc, passez par le lien en description de la vidéo. Un 10 €, on le prend bien. Donc, profitez de cet avantage-là. Et puis, mon deuxième choix, ce serait la banque Fortuneo. La banque Fortuneo qui, elle, est très avantageuse par ses frais. Elle n'a pas de frais. Et puis, elle vous permet, elle aussi, de réunir l'ensemble de votre placement, l'ensemble de vos produits financiers sur la même plateforme. Toute sa plateforme est faite pour pouvoir faire tout type de transactions et d'épargne. Donc ça, c'est très appréciable. C'est une banque française, donc ceux qui sont un petit peu plus attachés à aller vers un organisme français que ça peut rassurer, eh bien, la banque Fortuneo répond aussi à cet avantage. Et puis, eh bien, elle vous permet également de faire des transactions à l'étranger sans piège. Donc, c'est une banque numéro 2 que l'on va vous recommander chaudement. Et puis, eh bien, vous trouverez toutes les informations sur la banque Fortuneo et les bonus qui sont assortis à toutes les ouvertures de compte si vous passez par le lien en description de la vidéo. Donc, c'est un lien facile et vous allez avoir accès à toutes les informations puis pouvoir ouvrir votre compte si la banque Fortuneo vous intéresse. Alors, en espérant avoir fait un bon tri dans ces 4 banques en ligne et vous avoir permis de savoir un petit peu mieux où vous orienter. Et puis, eh bien, à très bientôt!